Bonjour à tous, une petite vidéo pour introduire le cours sur les médias et l'opinion publique dans les grandes crises politiques en France depuis 1894. Alors, l'intérêt de ce cours en ce moment notamment et dans nos vies quotidiennes, c'est que les réflexions qu'on y mène sont tout à fait pertinentes pour nos vies aujourd'hui, c'est-à-dire quel est l'impact des médias sur l'opinion publique, comprise comme l'ensemble des jugements et des convictions partagées par la majorité de la population, et par les médias, on pense aux journaux, à la radio, la télévision, Internet aujourd'hui, c'est-à-dire tous les dispositifs mettant en relation finalement des individus dispersés et propageant, apportant des informations. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les médias sont à la fois les véhicules de l'information et ils contribuent à forger l'opinion publique. Ils sont donc des éléments absolument majeurs dans les crises politiques, puisqu'ils vont fournir l'information, et ils sont également des éléments qui contribuent à ces crises politiques parce qu'ils sont critiqués, et ça c'est quelque chose qui est très prégnant aujourd'hui mais qui est absolument pas nouveau. C'est cette critique formulée à l'encontre des médias par l'opinion publique, la défiance qui peut exister dans ces médias en fonction de la qualité des informations qu'ils transmettent, de la neutralité ou pas qui est la leur. Et je pense que dans la crise actuelle du coronavirus, ou plus récemment dans par exemple la crise des gilets jaunes, ce rôle de pivot des médias est tout à fait intéressant. Et cette leçon, c'est aussi bien sûr une histoire des médias, puisque on passe d'un âge d'or de la presse écrite à la fin du 19e et toute la première partie du 20e siècle, et puis à chaque période, donc en gros jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et puis de nos jours, on a un média qui prédomine. Donc la presse, la radio et la télévision vont prendre le relais, et on sait très bien qu'aujourd'hui, eh bien, Internet joue un rôle absolument majeur, englobant bien sûr les réseaux sociaux, qui jouent ce rôle de propagation de l'information, avec bien sûr pour Internet des problématiques tout à fait nouvelles, hein, puisque justement l'opinion publique va participer à construire et à relayer cette information qui est beaucoup plus ou beaucoup moins facilement contrôlable. On sait très bien que l'État a toujours essayé de contrôler la presse, puis la télévision et la radio. Avec Internet, c'est beaucoup plus difficile. Se pose cependant la question de la qualité de l'information qui est partagée via les réseaux sociaux, avec toutes sortes de problématiques comme ce qu'on appelle les fake news bien sûr, et puis tout ce qui va aller du coup avec ce qu'on appelle les bulles d'information quand on va être sur des réseaux sociaux comme Facebook ou autres. C'est que le système, les algorithmes vont faire que on va finalement liker, aimer des types d'articles, des types de contenus qui vont faire qu'à chaque fois qu'on va retourner sur ces réseaux sociaux, eh bien les algorithmes vont nous proposer des contenus qui sont toujours dans la même veine, et que finalement on ne sort jamais vraiment de ces bulles d'information qui nous empêchent d'accéder à des points de vue différents. Donc cette leçon, qui est bien sûr une leçon d'histoire, elle doit vous permettre, notamment en ce moment avec la crise du coronavirus, véritablement de vous interroger sur la place et le rôle des médias, et comment en tant que citoyen
on se sert des médias. Comment il faut avoir un esprit critique vis-à-vis de ces médias et comment eh bien, on peut aller piocher dans les différents médias pour s'informer. Bien sûr, en classe, on aurait eu le temps et l'opportunité d'aller creuser l'étude de certaines crises politiques. C'est ce qui nous est demandé, hein. Ces crises politiques, c'est ce qui sont ces périodes de tension politique qui bouleversent véritablement une société et un État, qui le mettent même parfois en péril. On peut, voilà, c'est pour ça que je vous ai proposé sur le blog un certain nombre d'articles, puisque on peut considérer que la crise du coronavirus est une crise politique en plus d'être une crise sanitaire. On aurait pu étudier, on aurait dû étudier même l'affaire Dreyfus en détail, qui est une grande crise qui a ébranlé la France, la crise du 6 février 1934 aussi par exemple, et puis mai 68. Mais toujours est-il que là, cette leçon, elle, pour les citoyens que vous êtes, les futurs citoyens que vous êtes, elle a un rôle important et c'est pour ça que je vais vous envoyer les contenus que je vais vous envoyer eh bien, pour alimenter votre réflexion. Voilà, à bientôt!